Je pense que c'est un péché qui brime sur plusieurs autres péchés. Parce que même Dieu, je ne dis pas que c'est le plus grand péché, je dis que c'est un péché contre soi-même. Dieu demande à ceux qui le prient et un cœur disposé. Quand Dieu dit un cœur disposé, ce qui revient à dire qu'il faudrait que tu aies conscience de ce que tu fais en sa présence. Amen. À ranger le son là, j'ai pas besoin de comment ça siffle là, les écoles. S'il est lieu de diminuer le volume, faites-le. Amen. Amen. Donc du coup, c'est pour interpeller ta conscience. Ne pêche pas contre toi-même. L'idiot, ce n'est pas celui qui n'arrive pas à résoudre un exercice. L'idiot, c'est celui qui ne se comprend pas. La science, elle s'apprend. Très bien. Amen. Amen. Mais ce que tu es ne peut pas s'expliquer si seulement toi-même tu ne sais même pas de quoi il s'agit. Tu te rends devant un médecin, il va commencer par te poser des questions qui relèvent à ta connaissance. Qui a déjà fréquenté un centre hospitalier pour consulter un médecin? Quelle était la procédure? Hein? Voilà, c'est-à-dire quand tu arrives, on te pose des questions avant de te prescrire quoi que ce soit. Ça veut dire que l'idiot, c'est celui qui ne peut même pas dire au médecin que j'ai mal à l'eau. Est-ce que tu comprends? Amen. Donc ça veut dire que même si tu n'avais que 100 000, si tu n'as rien dit, on n'a pas de précision, on va t'envoyer aller faire soit l'IRM, c'est-à-dire un truc général qui va te bouffer tous les sangs. Mais si tu l'orientes, il peut te dire que ça radio à l'itoï. Très bien, très bien, très bien. C'est ce que j'essaie de te faire comprendre. Je suis sur ça, je prie tout le temps, je me dis, mais pourquoi des chrétiens actuellement, pas des chrétiens, des anciens chrétiens, mais nous autres là, nous prions pour ne rien avoir aujourd'hui. Et à la fin, c'est 10 ans de prière sans rien et on injurie Dieu ou c'est à Dieu qu'on tourne le dos. Je me dis, est-ce que ce Dieu-là qui a aidé d'autres que nous voyons sur les médias est indifférent? C'est là où j'ai compris, il y a des gens qui prient sans intelligence. Et ça va nous faire rater beaucoup de choses. Voilà pourquoi Dieu demande aux serviteurs. J'écoute d'autres serviteurs qui disent que Nzambe, même si tu n'es pas intelligent, il te recrute. Non. Tu as dit, servez-moi avec mon esprit et ça ferait quoi? Votre intelligence. Dieu dit, Dieu veut d'abord que toi tu sois intelligent. Son esprit sera ajouté à toi. C'est vrai. Mais sois d'abord intelligent avant que cet esprit-là. Pourquoi tu fais ça? Tu n'es pas bête. Je sais que tu es né conçu dans le péché. Il sait. Et il sait que le Saint-Esprit, c'est quelque chose qu'on acquiert au fil du temps. Ayant conscience de beaucoup de choses, le Saint-Esprit s'ajoute à toi. Mais avant que le Saint-Esprit s'ajoute, il y avait toi. Très bien. Amen. 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 Donc, il faudrait qu'il y ait cette initiative. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, même à mes frères, je leur dis, si tu n'as pas envie de prier, ne te présente pas pour ne rien faire de bon. C'est une perte de temps. C'est comme si tu allais travailler pour ne pas être rémunéré. Amen.
Amen. Moi, j'ai un frère qui m'a dit, il travaille, je ne sais pas, dans les ONG, un truc comme ça, où on va aider. J'ai dit, toi, tu es un menteur. C'est ça. Il y a des cartons qui restent là-bas, des cartons de côtes, des cartons de trucs. Toi, tu repars avec ça à la maison. Attends, j'ai appelé sa femme. J'ai dit, est-ce qu'un tel vous emmène des choses? Oh, papa, les Zangakate. J'ai dit, tu as vu? Donc, tu ne dois pas me faire croire que tu es là en train d'aider les gens souvent comme ça, sans pourtant qu'il y ait quelque chose qui te lie un bénéfice. Le bénéfice, c'est que l'argent que tu as donné pour le marché, ça diminue parce que tu as déjà mené les comptes, tu donnes seulement 500. Tu vas tromper qui? C'est ça. Et il était longtemps de me regarder. Tu as vu? Faut pas faire une chose pour ne pas aboutir à quelque chose. En mathématiques, si tu vois le point A, ne clôture pas. Il y aura un autre point B. Très bien. Et on va calculer la distance de A à B. Il faut prier avec des objectifs. Très bien. Je te dis la vérité. Amen. Tu ne peux pas aller seulement comme ça. Non. L'âge avance, les temps avancent. Tu dois être conscient. Je te dis la vérité. Très bien. Je préfère ne pas. Par exemple, si je ne sais pas découper de grillade, je préfère ne pas découper. Très bien, très bien, très bien. Que de découper mal, parce que le résultat, même toi, tu connais. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc c'est ça. Je t'excite juste à réaliser quand tu quittes ta maison pour ici. Tu dois être une personne intelligente qui sait que je ne suis pas venu ici pour regarder le frère ou la sœur qui a coupé. Mais l'objectif de quitter la maison pour ici, c'était pour que l'Éternel ait un peu de résoudre ce problème. Amen. Et donc je dois être focus sur ce qui m'emmène. Est-ce que tu comprends? Amen. Sinon, tu peux bien arriver. Je connais une dame, sa tante, qui vivait avec elle, qui l'a élevée. L'excitait toujours à aller à la prière. Mais c'est elle qui est l'origine de tous ces problèmes. Regardez un peu ce masque-là. Donc, non. À chaque instant, il faut aller à la prière. Pourquoi? Parce que toutes les fois qu'elle partait à la prière, sa tante le faisait accompagner d'un démon de distraction. Donc, de forme, elle est dans l'église, mais sa tête est à la maison. Et c'est comme ça que la tante triomphait toujours. Et un jour, sa copine, chez eux à la maison, reçoivent un pasteur camerounais. Et donc quand ce pasteur arrive dans la maison de sa copine, c'est au moment où elle aussi, elle avait quitté chez elle pour aller rencontrer sa copine. Et coup de grâce, il y a ce pasteur. Ils ont commencé à prier. Tu sais qu'une personne qui ne vit pas ici peut te lâcher quelque chose et il est pour le parti. Mais nous craignons parce que tu connais là où le trouver. Amen. Et ta tante peut venir m'attraper ici, me conduire en justice. Mais lui, on l'a déplacé juste pour ça. Et puis repart. Quelqu'un de comme ça, tu vas le suivre. À Douala. Et il a dit, clairement à la fille, regarde ça. Nous allons prier au nom de Jésus. Ne fais rien, ne t'alarme pas. Mais si tu vois telle chose s'accomplir, ce qui était sur toi devient sur elle. Elle va vouloir à chaque fois que lorsqu'elle va prendre son verre, elle va te dire que s'il te plaît, j'ai pas pu finir, ça finit pour toi ce jeu-là. Ne prends pas. Et si tu ne prends pas, commence déjà à réfléchir sur comment tu dois quitter la maison pour aller vivre. Essaie un peu de créer des liens apparentés avec des gens là où tu iras vivre parce qu'elle va mourir. Elle a trop fait. Donc le monsieur a parlé de telle année elle avait commencé. Et aussitôt la fille a reconnu que cette année-là, il y avait, mais le Camerounais ne vit pas ici.
Elle a pleuré, elle a dit, je ne pleure pas parce que, mais je pleure parce que ma tante est tout pour moi. Elle fait tout, elle me défend au sein de la famille. Or, c'était pour. Mais quand elle est arrivée, ça s'est produit. La tante l'a supplié, la tante a proposé même un manteau, s'il te plaît, fille. Oh, tu commences à me supplier de boire le jus et tu me proposes tel manteau. Il y a quoi au juste? La tante n'a pas pu dire. Quelques temps après, pour CHU. Et quelques jours après, elle reste là-bas. Donc elle n'est plus jamais revenue à la maison. Est-ce que Amen. Maintenant, comment imaginer qu'une personne qui défend au sein de la famille, qui fait plus que tes propres parents, puisse te détruire? Est-ce que tu comprends? C'est comme ça que ça fonctionne. Le monde des ténèbres fonctionne comme ça. Voilà pourquoi si tu n'es pas conscient, tu sais, le démon renforce plus de sécurité quand il sait que tu as déjà connu une adresse d'église. Il se pourrait que quelque chose se produise, il augmente la sécurité. Et lui, quand il augmente la sécurité, toi, ta peine s'aggrave. Maintenant, quand tu te plains que je prie, mais rien ne change. Au fond, tu ne pries pas bien, mais tu es présent dans l'assemblée des saints. C'est ça. Et donc il commence à prendre possession. Il se dit que c'est là que nous on sait jamais. Donc on l'a mokabo et te perdre. Amen. Amen. Donc Dieu t'aide. Prends conscience. Plus tôt tu prends conscience, plus tôt le Seigneur intervient. Je veux vous dire une chose. Très bien. Dieu n'aime pas. Déjà, Dieu ne soigne pas. Dieu guérit. Dieu n'aime pas guérir une personne qui ne comprend pas comment est-ce qu'elle est tombée malade. Parce que sinon, cette personne fera de Dieu un féticheur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aussi longtemps, par exemple, si je suis tombé malade, c'est parce que j'ai manqué du respect à mon père. Dieu vient te guérir. Mais toi, tu ne sais pas que la cause de cette maladie, c'est parce que tu avais juré ton père. Tu vas encore refaire ça. Parce que jusque-là, Dieu ne t'a pas fait savoir que c'est à cause de ça. Et tu vas faire ça toutes les fois. Dieu sera, il deviendra comme ton serviteur. Voilà pourquoi Dieu, quand il vient dans la vie de quelqu'un, il lui donne d'abord la conscience. C'est pour que chacun sache. Le peuple d'Israël, toutes les fois qu'il commettait, Dieu n'attendait pas Dieu les livrer une bataille et une défaite. C'est pour qu'ils puissent savoir que c'est ce que nous avons fait là, qui a permis à ce que Dieu nous lâche. Ça veut dire qu'on doit corriger ce côté pour que cela n'arrive plus. Mais non, c'est Dieu l'a-t-il changé? Amen. Amen. Aujourd'hui, tu viens demander des choses à Dieu. Tu plaides que Dieu t'enlève sans connaître la source de quoi que ce soit. Mais on peut enlever. Il y a des gens qu'on opère. On l'a opéré. Pour quelques années encore, on fait la même opération. Pourquoi? Parce que la personne ne sait pas qu'est-ce qui cause ça. La personne continue à consommer l'aliment. Est-ce que tu comprends? Très bien. Donc ça veut dire qu'on doit avoir conscience et connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. C'est ça l'importance de venir samedi. C'est pour essayer un peu de comprendre certaines choses. N'attends pas que les gens t'expliquent. Personne ne peut t'expliquer mieux que ce que toi-même tu ressens. Ici. Je me dis, bon, mais ceux qui vraiment, si c'était vraiment une douleur, après ils marchent comme ça. Tu vois ce que je veux me dire? Mais toi, tu es vraiment agonisant. C'est la douleur extrême. C'est toute force que tu appliques même pour marcher. Mais moi, je vais juste te dire, est-ce que si c'était vraiment grave, il pouvait marcher comme ça? Ça veut dire que moi, je ne peux pas comprendre mieux ce que toi-même. C'est à toi-même. Sachant que non, ça traîne, ça, c'est pas
Il y a des gens, moi j'ai déjà vu une sœur, on est parti prier à l'hôpital. La sœur, là, le médecin a dit non, il n'y a plus rien, tu peux repartir. La sœur dit jamais, je ne peux pas repartir. Avec ce que je ressens. Non, je préfère aller consulter un autre médecin. Effectivement, quand elle a changé, elle est allée faire des examens, je ne sais pas où là. C'est un truc cogement comme ça. On a découvert qu'elle avait quelque chose de pas bien. Donc si elle repartait, elle mourait. On l'hospitalisait aussitôt. Donc toi, tu vaux mieux que les explications que moi je peux te donner. Voilà pourquoi toi tu dois être conscient. Tu sais qu'il y a des gens qui ont enterré leurs enfants ou pas leurs parents. Parce que quand ils sont venus chez le pasteur a dit non, ça va passer. C'est ça, c'est ça. Oui. Tu n'as jamais écouté ça? Très bien. Mais le pasteur avait dit qu'il n'y a rien, non? Parce que le pasteur ne vit pas ce que tu vis. Tu peux dire au pasteur, j'ai vu un qui m'est apparu comme ça. Le pasteur va repartir dans la Bible, il va se dire l'esprit n'est pas visible. Il ne va pas te croire. Mais ce que tu as vu là, tu aurais souhaité même prendre son photo. Est-ce que quelqu'un a compris? Très bien. Voilà pourquoi que ton toi se révolte. Qui sait ce que tu vis. C'est ce que tu vis. Il y a des gens qu'on promet. Dès là, moi, fin du mois, je vais faire quelque chose pour eux. Mais par rapport à ce qu'il vit, la fin au la personne sort pour aller chercher des petites copes. Au lieu d'attendre que la fin du mois que son oncle ou je ne sais pas qui lui donne. Parce que la fin qu'il entre a juste géré la demande. Voilà pourquoi sois sage. Je ne sais pas si je t'ai mal parlé, mais c'était juste un conseil. Sois vraiment sage. Gère ta vie comme si tu n'avais que Dieu et toi. Et tu verras comment tu vas réussir. En effet, le nom de Jésus est très puissant. Mais faible dans certaines bouches. Et inactif dans certains cas. Bon, tout le monde dit, c'est un choix. C'est toi qui peux choisir que Dieu soit faible avec toi. C'est toi aussi qui peux choisir que Dieu soit fort avec toi. Moi, je ne suis pas né avec les sciences, par exemple, quand on dit mathématiques. Je ne suis pas né avec ça. Mais quand j'avais fait le choix, je me suis dit, bon, les séries scientifiques, je dois m'y mettre. J'ai commencé à travailler même hors l'école. C'est-à-dire des frais qu'on payait pour quelques heures de cours. Moi, j'avais des heures supplémentaires. J'essayais de comprendre ce que je n'avais pas pu bien. Est-ce que vous comprenez? C'est un choix. Tu veux réussir? C'est un choix. Ne te dis pas, papa, que j'essaie et puis ça ne marche pas. Tous ceux qui ont réussi ont essayé, ça ne marchait pas. Amen. C'est comme quelqu'un qui dit que moi je suis en quête, par exemple, d'un enfant. Mais qui ne veut plus essayer. Puis se dit, bon, tu as besoin soit d'un mariage, mais tu ne veux plus avoir de relations. Ou encore, tu as besoin d'un enfant, mais tu ne veux plus. Dis-moi comment ça va. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Je vous donne des exemples pour que tu puisses comprendre. C'est quand on veut qu'on peut. Vouloir, c'est pouvoir. Celui qui veut, s'il veut escalader le mur, même s'il n'arrive pas, il va prendre des conditions. Il va prendre une chaise, il va essayer, ça ne fonctionne pas, il prend un deuxième. Amen. Toujours, parce que quand tu as des objectifs, tu finiras par. On n'abandonne pas.
Vous savez, quand le diable arrive dans la vie de quelqu'un, avant que nous puissions méditer quelque chose ici, je veux d'abord t'expliquer. Quand le diable c'est un consultant. Le diable c'est un consultant. Le diable n'attaque jamais celui qui n'a pas maîtrisé. Il n'attaque jamais les inconnus. C'est même parce que c'est toi qui penses qu'on te connaît. Le diable ne comprend pas celui qui ne connaît pas. Depuis même qu'il ait fait cette erreur-là à Golgotha, il s'est repenti de ça. Il a dit, on pour attaquer quelqu'un, je dois d'abord bien faire. Surtout que Dieu avait pris la forme humaine. Le diable regarde un humain comme ça. Il cherche d'abord à le comprendre avant de l'attaquer. Même quand tu dis mais pas si déjà ceux qui va lire déjà c'est que force il y a déjà pour les a amen amen ça dit ceux qui ça lire à longue amen quand tu la teka sanza évitez des baliayo c'est ça donc quand le diable arrive, le diable te trouve comme son restaurant. Quand il arrive, il demande, le menu du jour c'est quoi? Cartilage. Et donc il dit, bon, servez-moi ce plat. Il connaît qui l'attaque. Quand les Philistins sont en train d'attaquer Samson, ils savent qui est Samson. Les pharisiens, quand ils sont en train de s'opposer à Jésus, ils savaient qui est Jésus en réalité. Parce qu'ils savaient qu'aucun homme pécheur ne peut faire ça. Il y a un CV. Les totems de ta famille te connaissent. Ils t'ont vu naître. Ils savent les premières cérémonies après ta naissance. Ils savent quel est l'oncle qui était venu donner le lait à ta maman pour renforcer les mamelles. Ils ont des archives. Nous on a des archives, la Bible. Eux aussi ils ont des archives. Ils consultent. Remarque que le diable attaque une famille, par exemple. Il avait déjà attaqué quelqu'un qui avait les maux de yeux. Il sait que ça s'est déjà inscrit dans la vie. Il vient maintenant dans des générations, il commence à redonner la même chose. Et de fin, toi aussi tu auras mal aux yeux. C'est lui qui avait commencé. Il ne peut pas t'attaquer. Le diable ne peut pas faire de... Par exemple, le frère, moi, je ne suis pas né d'une famille impudique. Et puis le diable vient m'attaquer de l'impudicité. Jamais. Le travaille avec le sang. Ça veut dire qu'il va consulter le sang. Tu vois, tel que nous faisons des analyses aux grandes ondes. Lui aussi, c'est comme ça qu'il fait. Là, quand tu vas regarder ça, makila, il n'y a pas de grandes ondes. Laboratoire. Très bien. C'est ça. Le diable fonctionne comme ça. Les gens pensent que le diable est... Non, le diable au milieu de nous, tel que si Jésus est Emmanuel, c'est que le diable aussi est là. On dit rôde tout autour. Je te dis la vérité. Donc tu peux t'essuyer avec un mouchoir, tu jettes, le diable vient l'emmener dans le laboratoire. Au travers cette sueur, il va découvrir l'autre côté. Voilà, le cipron. Quand tu as des bandes hygiéniques, il se bat, il n'arrive pas à avoir ton sang. Il dit qu'est-ce qui se passe? Il renforce l'envie de manger les choses saines. Donc une nourriture, bon, des trucs secs. Et après, ça crée maintenant de la dureté. Il va maintenant aller t'attendre toi. Dès que ça va traverser, tu verras une peinture rouge.
Il vient, il prélève ça. Le diable a solo agnite. C'est ça. Bah démon que tu as ça n'a pas toilette. A du kaka ba leki 6 mois a même dans laboratoire. Ma kila on est ané. Aïe. Il peut prendre tes urines. Il emmène au laboratoire. Il essaie de regarder dans ta lignée qui avait souffert du diabète. Sucre ou pas. Parce qu'il y a déjà des indices. Les tests ADN qu'on fait là. Le diable peut faire ça et savoir qui était ton compère. Je te dis la vérité. Je sais que tu me écoutes avec une froideur, mais un jour, chercher pour me dire tu avais raison. Le diable est plus dans la science. Il est dans la science. Du fait qu'il ne soit pas Dieu, il apprend même de nous qui sommes créés à l'image de Dieu. Donc des traces. C'est comme je vous dis souvent, il y a des films scientifiques. Pourquoi on te dit sortez du milieu d'eux? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des films scientifiques, je peux venir, j'ai touché, il y a eu un meurtre, j'ai juste touché le verre. Je suis parti. Je n'ai pas emmené le verre. J'ai juste touché, j'ai déposé. On vient avec un mouchoir. On fait ça. On va mettre au laboratoire. Jean-Pierre. Né le 2 mai. À Bouanza. Qui a déjà vu un film comme ça? Vous pensez que c'est du trucage? Demandez la police scientifique, on va vous expliquer. Dans le diable, c'est des démons scientifiques. Toi, tu prends ta vie à la légère. Pourquoi tu n'as jamais compris d'où vient ce problème? Parce que tu penses qu'il faudrait seulement que ça soit ton nom. Le diable a des gens. Si moi aujourd'hui je me balade avec Dieu, mais il y a quelqu'un de la cité qui se balade avec Dieu, il peut envoyer c'est-à-dire son serviteur, il te fait la cour. Ce qu'il a besoin, c'est que tu lui déposes juste un petit bisou ici. Et dès qu'il va se retirer dans sa voiture, il fait ça. On examine. Tu dis pas amen, hein? Ça va te surprendre un jour. Le diable a besoin de son prêtre. Alléluia. Comment tu dis? Même ma també. C'est ça. Le diable travaille avec des hommes prêtres. Tu ne me comprends pas parce que tu n'as pas encore rencontré des situations. Il y a des gens à qui on a juste pris les hommes prêtres. D'autres on a juste pris les cheveux. Mais regarde comment tu te peignes les cheveux même en cours de route. C'est parce que tu n'as pas encore compris. Voilà pourquoi on dit soyez prudents comme le serpent s'il arrive dans la ville. Il guette parce qu'il sait que c'est une ville habitée. Je dois toujours guetter. Même dans la forêt avant de traverser au gars, s'il peut-être que l'éléphant va marcher sur moi. Amen. Prudent. Voilà pourquoi celui qui a le Saint-Esprit est prudent. Tu ne le verras pas n'importe où. Tu ne le verras pas avec n'importe qui. C'est quelqu'un qui sait comment le monde des ténèbres fonctionne. C'est son prêtre. Tu vois pas, mais à l'époque, je ne sais pas si les frères Koumou peuvent se rappeler. À l'époque, je ne sais pas, vers les 98, tendant vers 2000. Ou peut-être un peu plus bas. Il y avait des gens qui avaient des Mousselebende. C'est-à-dire, hein? C'est pas ça, frère. Jusqu'à aujourd'hui, mais très comme bien. Je ne vis plus de ce monde. Donc, Nakoma na zone carré. Donc c'est difficile de m'informer. Mais avant, il y avait des gens comme ça. Quand tu arrives juste, la petite. C'est ça. Comment? Tu es parti. C'est Amen. Ça c'est quoi? C'est pas un point de contact. Amen. C'est ça. Est-ce que dans un monde pareil, faut marcher sans Dieu? Ça c'est ce que j'ai dit. C'est ça. Mais oui.
C'est ça, très bien. Je te dis. Amen. À cette époque-là, nous on était, je ne sais pas, en quelle classe, on regardait comme, je ne sais pas, quelqu'un qui parle avec une fille, il le fixe. Oui. Très bien. Amen. Donc quand tu vois ici, il a déjà prié. Oui. Amen. Il a déjà prié quelque chose. Amen. Donc quand il te regarde ce moment comme ça, c'est ça. Sœur Reine, il faut demander frère Koum, il va t'expliquer. Amen. Amen. Donc quand je vous vois parfois faire des choses, je me dis, est-ce que ceux-là sont conscients dans quel monde ils sont entre eux? Amen. D'autres mettent dans les laits de bois. D'autres se lavent, ils ont des feuilles qu'ils mettent, ils se lavent depuis sous sa douche. Quand il sort là, même si sa tête est longue comme ça, quand tu vois sa tête comme un blanc. Non, c'est parfois beau de vue avec des anciens qui t'expliquent des choses. Ouais. Je te dis, toi tu ignores beaucoup de choses. On a vu des gens avoir des écritoires, des de classe, et te revient des fétiches. C'est ça. Bon, tu ne sais pas quel est le pari dessus. Toi maintenant tu prends son bic. Dès que je vois la jeunesse aujourd'hui, je me dis, voilà pourquoi, même si tu vas à la mort, il y a moins de vieux. C'est ça. Même ici, on a enterré des jeunes. Ça fait mal. Beaucoup de jeunes. À l'entrée là-bas aussi, j'ai vu la photo des jeunes. Est-ce que vous comprenez? Mais pourquoi la jeunesse? Parce que la jeunesse n'a plus les pratiques, le respect de la nature. Tu vois, nos vieux, quand ils grandissaient, ils n'avaient pas le Dieu de cette dimension-là. Parce qu'ils étaient plus dans la tradition. Mais leur tradition était éducationnelle. Très bien. Ça veut dire qu'il sait que moi, si mon ingélo comme il ne va pas à l'église. Amen. Mais toi, biloko bateau, tu as tinanzela. Amen. Il suffit juste que tu rencontres quelqu'un, tu dis, les bako, c'est Dieu qui l'a envoyé. Qui t'a dit ça? Moi, c'est un moto. Ça dit, même si elle est belle, tu ne prends pas. Amen. Ce sont des principes du village. C'est-à-dire que les gens vivent longtemps au village parce qu'il y a des principes. Et si nous vivons son principe, tu te permets de tout. Il y a des villages où quand tu as injuré les grandes personnes, on te prend ton main devant le chef du quartier. On va te chasser. Oui. Très bien. Mais si tu peux te lever et puis injurer les papas qui viennent, comment vous allez mettre du temps dans la vie? Il y a des principes qui sont naturels, il y a des principes qui sont spirituels. Tu dois les respecter. Amen. Tu dois les respecter. Il y a des familles, quand on réunit, on dit chez Biswawa, où il y a Longolasi, et quand on a parlé comme ça, si tu essaies, tu maintenant, tu verras le vieux qui dit ça, ne prie pas. Mais ce qu'il dit là, c'est bon pour Dieu. Voilà pourquoi vous voyez, papa va botama 11, 12, parce que Misato Mine Bakendati. Amen. Est-ce que vous voyez? Très bien. C'est ça. Mais nous, actuellement, nous sommes libres de tout. L'église actuellement n'a plus le temps pour ramener les gens à l'essentiel. L'église aujourd'hui, c'est est-ce que ça, tu es en train de faire quelque chose ou bien tu conscientises les gens à la peur? Parce que moi, si je te dis déjà, toi, tu seras toi-même. C'est ça, c'est ça. Donc, l'essentiel, c'est essayer de rattraper l'éducation que les autres n'ont pas pu avoir. Parce qu'on ne sait jamais comment chacun a grandi. Tu remets les bases et les valeurs pour que ces personnes-là marchent avec intégrité. Mais il n'y a plus ça. Voilà pourquoi quand quelqu'un fait ça, on dit église on est ba oumela. Mais tout oumela tout le bagage. Il faut chercher le contenu. Je préfère na oumela nesiko na zoto amayele que na kende nesika oyo ba benisinga na sauter dumka après et sili na ke je suis toujours la même personne. Parce que
la force, comme je vous disais, quand le diable arrive, il y a une chose que le diable convoite dans la vie d'une personne. Plus que tout. Je dis bien plus que tout. C'est la vision de la personne. C'est la vision qui t'aide à réaliser ce que tu penses. Voilà pourquoi beaucoup de gens ici, même si tu lui donnes l'argent, tu lui dis alors que ma si le diable détruit ta vision, c'est une personne qui vit. Une personne qui vit doit avoir la vie et la vision. Celui qui est mort voit encore. Il ne voit plus. Ses yeux sont fermés. Mais ce n'est que celui qui vit qui doit voir. Voilà pourquoi Dieu parle même aux serviteurs qui ne voient pas. Un serviteur, celui qui ne voit pas, s'il prend un autre, il le conduit. Les deux tomberont dans une fosse. C'est écrit dans frère Dieu levé. Amen. Maintenant, comment Dieu peut dire ça? Ça veut dire qu'est-ce que l'aveuglement? Pour que l'aveuglement puisse ramener quelqu'un à tomber dans un trou. Un trou, c'est comme une perte. C'est comme une mort. Quelle est ta vision? Comment tu vois les choses? Ce n'est pas que la médecine qui donne les lunettes. Le diable aussi peut te prescrire 0. Au lieu de 0,25, de dire 0,360. C'est-à-dire, tu vois même des choses où toi, c'est que toi qui fais. Tu vois comment le diable fait, non? Il vient, il donne un fou une vision. C'est-à-dire, le fou. Ne te dis pas qu'il voit. Le diable a mis les lunettes de 0,360. C'est-à-dire qu'il peut même voir le président de la République devant. Ça joue. Même toi-même tu es étonné. Pas le président comme ça. Oui, il y a un démon qui s'est présenté à lui qui a le visage. Ils se sont sérieux, ils parlent avec Sassou, ils parlent avec. Il y a un que j'ai rencontré qui a ressuscité Lissouba. Il est en train de parler avec lui comme ça. Il dit, monsieur le professeur Pascal Lissouba, toi, tu vois, peut-être que tu es là, tout ça. Et il était très sérieux dans ce qu'il faisait. J'ai dit, celui-là a les lunettes de 360. Amen. Est-ce que vous voyez? Amen. Donc cette façon de dire la vision peut faire de toi Kokoma. Il y a des gens qui ont planifié des choses, qui ont travaillé sur ce qu'ils ont planifié et qui ont obtenu le résultat de ce qu'ils voulaient. Mais qu'est-ce qui les a aidés? La vision dont je te parle, c'est la capacité de se projeter. Beaucoup de gens n'ont pas ça. Est-ce que vous savez que la foi est une vision? Oui, la foi est une vision. La foi, ce sont les seconds yeux de Dieu qu'on parle des yeux du cœur. Tu ne m'as pas compris. Les yeux du cœur, quand on parle des yeux du cœur, ce ne sont pas des yeux comme ça. C'est la foi. Quand tu as les yeux du cœur, tu aperçois au loin et tu fais exister une chose. Mais plusieurs ont déjà perdu les yeux du cœur. Tu ne savais pas ça, frère Anthony? Dans les yeux du cœur, c'est la foi. Ça permet de voir au loin. Ça permet, étant pauvre, de te considérer comme un futur riche. C'est présenter à la réussite ton CV. C'est-à-dire quand la réussite arrive, il consulte ton CV, tu l'avais déjà. Tu avais déjà cru en ce que tu deviendras. Amen. Moi j'ai toujours dit, si vous allez sur mes pages Facebook, mais si vous allez là-bas, vous allez voir, à cette époque-là, je priais seulement. J'étais même pas serviteur. Mais j'avais déjà pris le micro, je me projetais
un jour en train de prêcher les gens. J'étais seul. Il n'y avait pas des gens là. Mais j'avais pris mon micro, je parlais. Jésus, au nom de Jésus. Oh, recevez la grâce. Jésus, Seigneur, amen, amen. Moi-même aussi, amen. Mais aujourd'hui, quand mes yeux du cœur se projettent, la vision, c'est quelque chose. Je te dis, sois brave. Dieu nous a dotés de bravoure, de courage. Tu dois être brave. Tu dois apprendre à combattre avec tous ceux qui se lèvent pour t'humilier. Ils veulent te rabaisser. Lève-toi et combat-les. Ne leur donne pas la possibilité ou l'opportunité de faire de toi une chose. Non, c'est possible. On a vu des gens naître pauvres et finir riches. Au Congo ici, ça veut dire que ce n'est pas impossible. Amen. Ce qui s'est déjà produit chez les autres, ça peut aussi se produire. Amen. 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 On a vu des Congolais ici qu'on n'a pas acceptés ici, mais quand ils sont partis ailleurs, ils ont proposé leur talent. On les a acceptés ici. Amen. Ça veut dire ne tue pas tes rêves par rapport à la conjoncture actuelle. Amen. 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 Beaucoup de gens sont corrompus. Beaucoup de gens n'ont plus de leur rêve d'enfant. Mais si tu vois déjà un enfant en train de réfléchir sur l'avenir, ce qui sera, c'est ça. Parce que des enfants n'ont pas cette capacité. Mais toi, tu étais un enfant qui te projetait déjà. Amen. Regarde comment ce rêve a été vendu. Ton rêve n'exprime plus rien. Tu es dans ce que tu n'avais jamais souhaité. Qui t'a déraillé? Le train doit suivre les rails. Quand un train déraillé, c'est tes rêves. Et tu ne te bats même plus pour les réaliser. Amen. Parce que pour toi, c'est déjà parti. C'est ça. Ah, mais Samuel a qui moi, non? Toi, tu lis la Bible. Samuel était qui? Dans la maison d'Élie. Il était un enfant. Très bien. Joseph était un jeune. Même s'il a abandonné son rêve de la vieille, de la jeunesse. Donc toi, tu penses que Joseph, quand il a quitté chez ses frères, l'âge qu'il a quitté, c'est l'âge qu'il avait là-bas en Égypte. Il était en prison, il a vécu beaucoup de choses. C'est pas le même jour. Quand tu lis la Bible, d'une page à une autre, parfois c'est écoulé même 10 à 20 ans. Amen. Parce que toi tu lis ça, c'est comme si aujourd'hui puis demain. C'est ça. Entre deux pages. Amen. Le temps qui s'est écoulé là, si on t'explique ça. Est-ce qu'on nous a montré là où Abraham avait 40 ans, 41, 42, 43, 44, 45. Bon, maintenant, quitter de 40 à 80. Ça a eu 40. Mais est-ce que tu as 40 pages de la Bible? Même pas. Amen. Et on dit Enoch, il mourut. Mais les 400 et quelques ans là. Il a vécu ça sans commencer Amen. Donc, il faut être intelligent. Et tout ça, si je n'ai pas intelligent, toi te dis ici après ici. Voilà pourquoi. Tu peux lire une page de la Bible. Tu pries le Seigneur. Son accomplissement était dans l'autre page. Mais ça a fallu parfois 15 années. Donc sois patient. La page que tu as lue, que tu as prié là, les années qui s'écoulent, ne dis pas que Dieu n'a pas encore fait. Non! Voilà pourquoi les chrétiens sont de foi. Ils n'ont plus de foi. Papa, j'avais prié pour ce verset-là. Mais jusque-là, rien. Jusque-là, rien. Même ceux qui ont vécu ça, ça a mis du temps. Très bien. Il faut patienter. Amen. Il faut patienter. Ce n'est pas le premier jour qu'on a présenté Esther et puis le roi l'a pris comme ça.
là-bas, dans la tradition juive, c'est quoi? Quand tu veux être proposé, on doit d'abord te prendre, on doit te mettre à part, on doit te rééduquer comment on vit avec le roi, on doit te communiquer des cours, comme un peu un prince à New York. C'est comme ça, on te rééduque, regarde ceci, ça s'est écoulé. C'est pas le premier jour, elle est venue. C'est ça. Non. Elle pouvait partir de chez elle avec un t-shirt. Mais quand elle est arrivée, avant de faire le défilé, même ici, ta maman va marcher à un t-shirt au défilé. Tu n'as jamais vu le 15 août, ma maman est enceinte. Aïe. Parce que les mamans du marché, papa de nous, ça sonne que ça, kakaboy. Papa, ça oui. Donc, quand on fait ça, nous avons défilé Néwana. Assez à Sombi déjà les putas, assez à Sombi. Donc, Esther peut avoir défilé. Amen. Très bien. Babé, ils ont défilé à 15 autres les cannes. Mon compte vous allez voir. Alléluia. Esther, les cannes. Donc, tenu à Zaki Nango parfois, que ba Bossani Esther. Amen. Il y a un bateau, il y a une poussière, il y a un bateau, bateau, les couilles, ça kabiloko, il y a une poussière, mais ce que Sokoliawa, au monde que Olula est sous Mota Brésil. Amen. Très bien. Est-ce que tu comprends? Donc, il y a eu un bain. On l'a Sokola qui va bongi, c'est sorti. Le roi a trouvé dans ça, c'est nous. Parfois, si on l'a présenté, c'est mon texte. C'est ça. Amen. Donc apprends à supporter. Adresse à Dieu des prières. Mais attends l'accomplissement parce que c'est Dieu qui connaît les temps. Il y a des gens qui ont voulu vite s'enrichir. Ça les a posés à la mort. Est-ce que tu sais? Quand c'est Dieu qui t'élève, il prend des dispositions. Il sait que X va lui combattre. Mais je dois placer Y là, je dois faire ceci. C'est-à-dire Dieu joue comme du Scrabble, comme le la dame. Très bien. Donc même mot où il est vide, nous avons une lettre. Amen. Je te dis. Dieu, c'est comme ça qu'il joue avec nous. Donc, nous voulons qu'il donne aujourd'hui. Parce que nous, on en a besoin aujourd'hui. Le jour où tu en as besoin, c'est comme un exemple. Le jour où tu as besoin qu'on te donne le régime de banane, c'est le jour où le gorille va passer sur cette voie. Toi avec un régime de banane. Oh Dieu te dit non, tu as besoin d'un régime. Attends d'abord que le gorille la passe. Amen. J'ai vu deux personnes dans la rue. L'autre te dit ce qui n'est pas kala. Comme on appelle exactement le kuta là-bas. Ce qui n'est pas kala. Vous avez vraiment ce n'est pas kala. Moi je passais et dit mon frère. Parfois tikaka nani mangolope et sur la nani avant tchanamani. Donc toi tu as une mangue, on te met, tu dis c'est depuis longtemps. Mais depuis longtemps qui nani pour une heure à Pembes. Non, c'est faux. Ngai. C'est Dieu qui sait. Zambende ayebi, très bien. J'ai parlé à quelqu'un. Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Zambe sona yebako na kala. Kaso tika epe noki. C'est ça. Amen. On n'a pas besoin de ça. Amen. Kaka mokolo desino yeba nzambe mokolo pesa bien pona yo obadana nzambe. Sona yebako papa kasasani makambo ete. Oh, mais makambo des expériences. Amen. Amen. Voilà, on ne regrette pas de son passé. On prépare son futur. Qui va loin, hein? Voilà. On n'a pas dit qu'il veut repartir loin. Toi, tu veux repartir pourquoi? Mais donc angana tsunga kana kata passer pour que nasani yo na kaloza go vivre nakata bato. Alléluia. Même pas.
Donc ce que tu veux me dire là, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que tu kutani, tu bongisa makambo, tu bagandenga gosa. Amen. Quelqu'un a compris ce langage? Papa n'a qu'un azaka motombongo. Mais actuellement, non. Couper ça va désespoir. Très bien. Dis-moi papa n'a la cuyo. Amen. 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 Forjas balance, on va se séparer. On va méditer un petit thème là. L'importance de la vision. Babi emoni se motuya ya emoni. Nango le bana moninga zala na vision. Le bana yebe la vision. Amen. Frère Patrice Alobi zonge la vision. Amen. Oazana vision tamona openi ba ni ba lobela. Biso zana vision un jour fait aux Amen. 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 Très bien. Un jour faut zapper motomone un peu beau, un peu beau. Oh. Amen. Eh oui. Je ouais. T'es un peu sympathique. Zoa oyebi ndenge to salaka honorant la parole de Dieu et l'équipe défilée. De Bandi la Juge 16-19. Elle l'endormit. Elle wana Delila. Très bien. Alalissi Samson. Elle endormit sur ses genoux. Et ayant appelé un homme. Elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson. Les 7 étoiles de Dieu. Chaque tresse définissait quelque chose. Voilà pourquoi dans le langage prophétique, si Dieu m'inspire bien et Dieu me convainc, je vais te parler qui est Samson et je vais te donner les preuves de ce que je vais te dire. Mais mon message n'est pas là. Et commença ainsi à le dompter, il perdit sa force. Amen, on s'assoit. Notre Dieu est fort sur la terre. Parce que les 7 esprits fonctionnent encore. Si on retranche, on coupe, Dieu n'a plus rien d'important sur la terre. Je te dis la vérité, mais je ne suis pas là-bas, je suis ici avec Samson. Amen. Amen. Que Dieu t'aide. Amen. C'est-à-dire l'histoire de Samson. Je vais revenir le soir pour parler. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Amen. Et vous verrez comment une épouse est en train de tuer celui qui a toute la divinité en lui coupant les tresses. Il perd sa force. Mais après il va la retrouver. Parce que quand l'épouse tue, il suffit juste de faire passer au moins 3 jours. Les cheveux poussent encore. Les cheveux poussent, hein? Les yeux ne poussent pas. Ça veut dire qu'il doit avoir le petit, il doit avoir quelqu'un qui doit continuer la vie. Je passe seulement. Que Dieu vous bénisse. Elle l'endormit sur ses genoux. Très bien. Elle l'endormit sur ses genoux. Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête. Il y a toujours un homme. Très bien. Qui doit comploter contre Samson. Le vrai Samson, Judas. Il y a toujours un homme qu'on appelle qui vient trahir Samson. Elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter.
il perdit sa force. Vous connaissez l'histoire? Samson était tombé amoureux et qui a aimé Delilah. Et Delilah à ses côtés, comme Delilah n'était pas vraiment repentie, Delilah a comploté contre la mort de Samson. Amen. C'est-à-dire elle a vendu Samson et puis elle a pleuré. Je passais seulement. Elle dit alors un Dieu comme ça après un Dieu qui me fait comprendre des choses. Elle dit alors les Philistins sont sur toi. Tu dois avoir la part de mon esprit pour fêter ce que je dis. Et il dit alors les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil. Amen. Et dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Parce que Samson avait une habitude, si on veut l'attraper, il disparaît au milieu de la foule. Très bien. Il pensait encore ce jour-là. Mais Delilah avait déjà compris. Alléluia. Amen. Je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Ça veut dire que le temps était déjà accompli. Et donc ce qui faisait sa force était déjà pour qu'on l'attrape. Et on l'a attrapé. 21. Les Philistins, c'est là mon message. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Regarde, dès que pourtant ils ont déjà coupé les cheveux. Mais ils ont remarqué que le jeune là, si on lui laisse avec ses yeux, même s'il n'est plus fort, les cheveux peuvent pousser. Mais s'il a toujours la vision, il ira toujours jusqu'au bout, il va nous saccager. C'est ce que le diable fait. Il dit que si je lui laisse la capacité de voir, il pourra toujours me poursuivre. Le voleur que tu vois, tu peux continuer à le suivre. Est-ce que tu comprends? Amen. Mais un voleur que tu ne vois pas, tu vas juste utiliser la bouche. Moïbie. Parfois tu cries Moïbie derrière. Amen, amen. Donc ce que le diable attaque dans la vie d'une personne qui a un avenir meilleur, c'est sa vision. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Amen. Donc il était devenu comme quelqu'un qui ne ressemble à rien. Mais on regarde l'histoire. Après un moment donné, Samson est resté, il a prié. Il a dit Dieu, accorde-moi juste la force, la grâce, la puissance pour me venger de mes ennemis. Dieu a restauré la chevelure, mais pas la vision. Est-ce que tu comprends? Dieu a restauré la chevelure, mais pas la vision. Ça veut dire que si ta vision ne revient pas, c'est possible de périr avec tes ennemis. Parce que ce que tu vas toucher, tu ne connais pas où sont les limites. Donc ce que tu es en train de secouer, quand ça va tomber sur toi aussi. Est-ce que vous avez compris? Amen. La valeur de la vision. Comment tu vois les choses? Comment tu aperçois ton avenir? Comment tu définis tes lendemains? Quel est l'espoir qui marche avec toi? Si tu es désespéré, tes yeux sont crevés. Amen. Maintenant regarde.
Samson vient s'attacher à une personne qui n'a ni à sa force, ni sa taille, ni son succès. C'est-à-dire, quand tu n'as pas une bonne vision, tu vas rester avec... C'est-à-dire, tu vas te confier à moins que rien. Parce que tu n'as pas la bonne vision. Samson obligé de s'attacher à un enfant. Un enfant qui le met juste à toucher les potes. Quel est ce Samson? Celui qui tuait 300 Philistins le vaillant Samson. Mais si Samson avait les yeux, il devait appeler le petit. Même s'il n'a plus de force, mais il devait marcher jusqu'à arriver et attendre que ses cheveux poussent. C'est comme toi, tu n'as pas d'argent. C'est vrai. L'argent, ce sont des cheveux. Tu n'as pas d'argent vrai. Mais ne perds pas ton projet. Parce que si tu perds ton projet, le jour où l'argent viendra, tu vas crever avec ton argent parce que tu ne sauras rien faire. Il y a des gens qui touchent des sommes qui ne font rien. Parce qu'il n'y a pas une vision. Mais cependant, il y a des gens qui sont dans des services de gardiennage. Mais qui réalisent des choses. Voilà pourquoi ne vis pas avec celui qui a l'argent sans vision. Vis avec celui qui a une vision sans argent. Le jour où il y aura l'argent, 2 contre 1. Mais toi tu quittes un homme de vision pour s'attacher à un homme d'approvisionnement. Amen. Je vous dis, il y a des gens qui ont régné au temps de Lissouba, d'autres ont régné au temps de Kabila. Ils avaient la provision, mais ils n'avaient pas la vision. Aujourd'hui, quand tu les regardes, ils sont bourrés de dettes, même de la SN. Je te dis la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils avaient que l'approvisionnement et non la vision. Donc quand tu vis avec celui qui a la vision, il sait où il va. Quelqu'un a compris la valeur de la vision? Très bien. Que Dieu t'ouvre cette vision. Que l'Éternel t'ouvre la vision et que tu vois plus clair au nom de Jésus. Amen. 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 Il faut avoir une vision. La vision, elle peut même être écrite. Joseph avait une vision. Et il avait écrit sa vision dans ses frères, ainsi de suite, partout. Il a gravé dans je ne sais pas, peut-être 11 pierres, je ne sais pas comment, ou 10 pierres. Amen. Amen. Il avait gravé dans 11 pierres sur la pierre de son père. Donc c'était gravé. Amen. Même pendant qu'il était dans la prison, il avait toujours sa vision. Le mal avec toi, dès que les circonstances arrivent, tu te perds. Imagine-toi. Tu es un homme de vision, une femme de vision. Moi, incompréhension à moquer. Je préfère que tout sous Kawana. Tu perds ta vision dans la prison. Alors que c'est là où l'eunuque va se rappeler tu quittes trop tôt les choses. Non, garde la vision. Perds l'argent, garde la vision. Parce que la vision peut régénérer de l'argent. Je te dis la vérité. Amen. Amen. La vision, l'argent augmente que les amis et tout ça par intérêt. Mais la vision n'a pas seulement la valeur monétique. La vision a aussi ce qu'on appelle, qu'est-ce qu'on appelle ça?
Il y a un mot français. Il y a aussi le charisme. Une personne de vision, même le ministre s'assoit pour l'écouter. Parce qu'il propose des projets qui sont bénéficiaires pour le ministre. Ça veut dire même quand il arrive, on ne vous reçoit pas de la même façon. Parce qu'on sait que lui, c'est une personne de vision. Il a des idées. Celui qui a l'argent, sans vision, si tu détruis une structure, il doit chercher des personnes de vision pour replacer ça. Mais celui qui a sa vision, il sera consulté à cause de sa vision. Voilà pourquoi je veux construire. C'est moi qui ai l'argent. Je veux construire ma maison. Mais l'architecte a la vision. L'architecte va m'aider à réaliser la vision. Et c'est lui qui va calculer. Le maçon viendra juste élever. Est-ce que vous comprenez? Et une vision. Même si tu vas te marier, marie-toi avec une vision. Le mariage n'exclut pas une vision. Je te dis la vérité. Mpiaka elongolaka vision. Kutu bato mpiaka mingi moto bazala vision. Amen. Esclave, na vision. Esclave baza riche. Mais na vision. Garde la vision. Yébé la vision. Abigail a yébé la vision. Très bien, très bien, très bien. Baninga bazomona David lokola réfugié, azomona David lokola mokonzi. Alléluia, alléluia. Yébé la vision. Amen. Ma soeur, tu rêves trop. Yébé la vision. Très bien. Yébé la vision. Il y a des gens qui ont quitté, des femmes qui ont quitté des hommes de vision pour n'empire que côté nanda. Aya. Akeko bala mota provision. Donc côté akekuna, atiki mobala bomi libala. Akekuna kanisa ki akomi 7e femme. Azo sutu kananda ko mobala wana ki aza 7e. Ma wana vision, aki maîtresse de maîtresse la. Amen. La daronne. Amen. 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 Yo kansi tango vasi abimaki libala roi. Abalaki so roi. Roi akika moko na mboka. C'est ça. Alléluia, alléluia, alléluia. Ah. Nous va moninga yebe la vision. Yebe la. Amen. Tu dois avoir une vision. Amen. Je peux croire sur toi. Amen. Je sais que de deux matins, ta vision va produire. Écris seulement un jour. Ça va aller. Un jour, il y aura quelqu'un qui va sponsoriser. Je te dis la vérité. La présence d'une vision et l'attirance d'un approvisionnement. Tu sais pourquoi on dit l'argent appelle l'argent? Les gens pensent que 10 000 appelle 10 000. C'est un adage des sages. Très bien. L'argent appelle l'argent. Comme on dit, tu es pierre sur cette pierre. Les deux pierres n'ont pas la même nature. La pierre qu'on bâtit et la pierre qu'on trouve dans le bâtissement, c'est deux pierres différentes. C'est-à-dire qu'on dit l'argent appelle l'argent. L'argent à l'ibosso. Très bien. L'argent à l'ibosso. Yango. Et ça n'a qu'à mutu. Très bien. L'argent a mis balai de oyeko yako se bâtir les colons. Amen. Et à l'argent à l'ibos. Est-ce que tu comprends? Amen. La bénédiction, la prospérité même est un état d'âme. Comment tu réfléchis? Il y a des gens qui n'ont pas d'argent mais qui vivent aisément. Et toi tu peux même te poser la question, mais comment il arrive à vivre aisément? Pourtant il n'a pas l'argent. Non, sa tête est au point. Quand ta tête est au point, tu es en bonne santé. Je te dis la vérité. Vous savez, les personnes qui meurent vite du sida,
ne sont pas les personnes où les organes sont détruits. Ce sont les personnes à qui on a annoncé avoir le sida. Il y a des gens qui ont le sida, mais sont pourtant allés à l'hôpital et qui n'ont jamais découvert qu'ils ont le sida, qui vivent plus aisément, épanouis dans leur esprit, plus que ceux qui sont déjà informés. Parce qu'on t'informe, tes idées s'arrêtent, tes projets commencent à s'arrêter, tu commences à voir la gravité, tu commences à te projeter dans la mort. Mais l'autre là n'a pas l'information. Voilà pourquoi une personne qu'on a tiré part sur le pied, si la personne n'a pas l'information qu'elle est blessée, la personne peut encore continuer. Je te dis la vérité. Tu n'as pas vécu 97. Une personne qu'on a tiré, pouf, toi tu vois son sang. Mais dès qu'il se rend compte qu'il est blessé, le pied devient lourd. Bien marcher. Jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il est en train de marcher, il commence à s'enfoncer. C'est ça la cartouche de Dieu. Alléluia, alléluia. Dès qu'il a sorti, oh mon Dieu, moi Pierre, je marche. La psychologie, c'est le premier grand poison qui détruit. Je te dis la vérité. Tu es trop conscient avec une pierre canne. Et ça te ronge beaucoup. Amen. Amen. Il faut vivre comme quelqu'un qui espère toujours le meilleur. Une personne qui essaie de modifier le présent est comme l'argile. Le présent est comme l'argile. Le potier du présent, c'est toi. Tu peux donner ça une forme. Tu vois que la journée, tu peux décider de passer une mauvaise journée. Comme tu peux décider de passer une journée gay. Je te dis la vérité. Il suffit de te dire que bon, aujourd'hui là, c'est moi. Tu vas rendre ta journée meilleure. Tu connais déjà les personnes qui te parlent mal. Tu vas les éviter pour rendre ta journée meilleure. Je te dis la vérité. C'est-à-dire que tu es le potier de la journée d'aujourd'hui. Tu peux te décider. Tel que je suis là, je peux me décider de m'asseoir ici. C'est moi le potier. Très bien. Aujourd'hui. Donc tu peux déjà donner la forme d'un travail que tu vas finir demain. Alléluia. Il y a une soeur qui m'a dit, papa, j'ai dit, ma soeur, j'ai beaucoup de choses à faire, tu me dis. Toi qui sera épouse de Dieu. Tanda au tiki. C'est ça. Amen. Tu ne sais pas parler aux gens. Tu n'es pas charismé. Tu n'es pas dans... Mais attends. Comment? Tu seras une mauvaise épouse pour toi? Non. On se travaille. Tu vois, tel que là, je suis en train de travailler un profil des serviteurs. C'est avec beaucoup d'erreurs, mais je suis en train de construire ça moi. J'essaie de vouloir comprendre des choses qu'on ne m'a jamais expliquées. Donc, je travaille mon profil. La femme aussi doit travailler son profil. Tu as déjà vu le film Le Prince à New York? Voilà. C'est comme ça. C'est-à-dire, elle est conçue pour dire oui, 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 oui. On dit, fais le chien. Ouh. Saute. C'est-à-dire, elle a été préparée à être soumise aux ordres. Mais comme un prince à New York, c'est un film joué à l'idée
du Créateur. Parce que le premier fils de Dieu doit être un prince. Parce que prince, Dieu c'est un roi. Mais il ne finit pas, il néglige Israël pour venir s'attacher aux nations qui n'ont même pas la capacité d'eux. Et devenir la reine des Amunda. Amen. Donc que Dieu t'aide. Voilà pourquoi moi si je suis là, tu viens me trouver en train de suivre mon film. Toi tu vas me dire, pasteur, moi je comprends ça différemment. Je vois un Jésus qui est en train d'abandonner. Il était venu, je suis venu pour ceux de la maison d'Israël. Il est devenu avec Marie de Magdala. Amen. Amen. Donc Dieu t'aide. Tu es béni par ce message. Au nom de Jésus. Une seule prière et puis on se sépare. La prière, c'est que tu dois dire à Dieu. Si tu as une vision déjà, c'est bien. Tu vas dire à Dieu de la limer, de la tailler et de t'aider à travailler dessus. Parce que tu peux avoir une vision, mais si tu ne travailles pas dessus, c'est compliqué. Donc, si tu n'en as pas, que Dieu t'en donne. Amen. Sois vrai avec Dieu. Tu ne vas pas me dire, mais Dieu sait que il y a une vision. Donc, tu dois commencer par demander si tu n'en as pas. Si tu en as, que Dieu puisse encadrer cette vision. Amen. Pour que demain, que tu sois une bonne source pour tous. Prions au nom de Jésus.